Bonjour à toutes et à tous à nouveau, donc bienvenue à ce webinaire, votre premier projet RE 2020. Donc pour l'occasion, moi je suis donc accompagné de mes collègues qui vont assurer donc la présentation. Je vais tout de suite, sans plus de transition, passer la parole à Maximilien Lecointe qui va nous présenter l'ensemble de l'équipe aux manettes ce matin. Et je reviendrai vers vous, moi, en fin de parcours. Merci Ashraf. Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire de premier projet RE 2020. On est enchanté d'ouvrir le bal cette année avec cette super session avec énormément de monde, ça fait très plaisir. On va être à la fois du CSTB et de CIP. C'est toujours une bonne collaboration. Moi, j'aime beaucoup ces formats. Alors, Marine Vesson, ingénieure d'études et de recherche au CSTB. Maxime Lemétour, Technical Manager CIP France, moi-même ingénieur technico-commercial au CSTB et Ashraf qui s'est déjà présenté Account and Partnership Manager chez CIP France. On a au programme pas mal de choses à voir. On va faire un rapide survol de la RE 2020 pour planter un petit peu le décor. L'actualité avec les attestations RE 2020, un grand sujet. Ensuite de ça, les méthodes de travail et les outils RE 2020 donc, qui sont proposés. Et puis ensuite de ça, on va présenter la préparation de l'opération d'accompagnement, votre premier projet RE 2020. Voilà, sans transition. Donc là, on passe le relais à Marine pour sa partie, normalement. Donc, on change d'écran, c'est ça? Voilà. Normalement, vous voyez bien mon écran. On voit bien ton écran, parfait. Eh ben, c'est parfait. Eh bien, je me lance dans la présentation donc, de la RE 2020, les éléments principaux à retenir. Le premier élément, c'est des éléments de calendrier. Pour rappel, à l'été 2021, fin d'année 2021, on a eu publication de plusieurs textes en lien avec la RE 2020 pour une entrée en vigueur ce 1er janvier 2022 pour, dans un premier temps, les maisons individuelles et les logements collectifs. Il est attendu à partir du 1er juillet 2022 l'entrée en vigueur pour les bâtiments de bureaux, les bâtiments d'enseignement, notamment primaire et secondaire. Et ce qui est annoncé, c'est qu'au 1er janvier 2023, nous aurons au fil de l'eau les éléments sur tout ce qui est lié aux extensions, constructions provisoires, mais également tous les autres usages, notamment tous les autres usages tertiaires qui sont aujourd'hui et qui vont débuter aujourd'hui les études pour savoir si on est en capacité de fixer des seuils pour ces bâtiments tertiaires. Tiens, Marine, je te coupe juste un petit instant. Visiblement, le son est pas très bon pour les participants. Est-ce que tu pourrais peut-être te rapprocher ou... Du micro, peut-être. Oui, là, ça a l'air d'être un peu mieux déjà, oui, tout à fait. Ok, super. Donc, bon, je redonne les deux, trois éléments. 1er janvier 2022, maison individuelle et logement collectif. 1er juillet, bureaux et bâtiments d'enseignement. Et à partir de janvier 2023, on aura les extensions, les constructions provisoires ainsi que les autres tertiaires. Donc, avec la RE 2020, très clairement, l'État poursuit aujourd'hui trois objectifs. Le premier, c'est de donner la priorité à la sobriété énergétique, à la décarbonation. Ensuite, il est à la décarbonation de l'énergie. Ensuite, il est question de diminuer évidemment l'impact carbone de la construction de bâtiments et également de garantir un certain confort et notamment le confort d'été en cas de forte chaleur, parce qu'aujourd'hui, avec le changement climatique, on sait qu'on est de plus en plus soumis à ce type de problématique. Alors, comment la RE 2020 répond à ces trois objectifs, à ces trois piliers? Déjà, en diminuant encore les besoins, les consommations du bâtiment et le recours aux énergies non renouvelables, ce qui veut dire que les indicateurs que vous connaissiez sur la RT 2012, du BBio et du CEP sont pas encore présents, mais ils seront on les demande plus performants, on va plus loin.
On prend en compte le confort d'été donc pour limiter le recours à la climatisation, notamment après construction. On intègre pour la première fois, et ça c'est vrai que c'est la grande nouveauté de la RE 2020, pour la première fois dans une réglementation, le calcul des émissions des gaz à effet de serre, les VES, du bâtiment sur l'ensemble de son cycle de vie. C'est-à-dire qu'on va, des produits de construction que l'on vient fabriquer, mettre en place pour la construction de notre bâtiment, jusqu'à la déconstruction de notre bâtiment, regarder les émissions de gaz à effet de serre. En décarbonant l'énergie nécessaire restante, avec notamment une exigence sur le carbone émis par les consommations d'énergie dans la phase d'exploitation, ce qui va nous amener à nous poser les questions sur le vecteur énergétique que l'on utilise dans nos bâtiments. Et en instaurant des exigences sur les émissions liées à la construction. Et donc, on est aussi sur des exigences qui sont de plus en plus importantes, de plus en plus exigeantes au fur et à mesure des années. Vous avez peut-être eu l'occasion de le voir, mais les seuils qui portent sur les indicateurs liés aux émissions liées à la construction, aux émissions de gaz à effet de serre liées à la construction, sont de plus en plus performants de 2022 à 2030. Et on favorise également le stockage temporaire du carbone, notamment par le biais de matériaux en capacité de stocker ce carbone. Et dans les grandes lignes, ce sont les matériaux biosourcés. Donc, je vous présente maintenant les indicateurs qui ont été retenus pour la RE 2020, les indicateurs réglementaires. Donc, on a sur la partie énergie des indicateurs qui sont connus du public qui connaissait la RT 2012, c'est-à-dire le BBio pour les besoins bioclimatiques, le CEP pour les consommations en énergie primaire. On y a ajouté le CEP NR, qui est les consommations en énergie primaire non renouvelables. Ensuite, pour la partie carbone, nous retrouvons un indicateur qui s'appelle IC Énergie, qui est l'impact carbone des consommations d'énergie sur la phase d'exploitation de notre bâtiment, et un IC Construction, qui est l'impact carbone des matériaux et des équipements, et également du chantier de construction de notre bâtiment. Nous avons... Oui. Oui, Marine, je voulais juste te dire que le son n'était pas encore très bon. Est-ce que tu pourrais peut-être soulever ton PC portable pour pas que ça vibre de trop ou te rapprocher un peu plus, ou si éventuellement tu avais un casque ou un kit main libre, alors ça serait peut-être l'idéal. Alors là, sur moi, tout de suite maintenant, là, si je peux peut-être trouver ça. Tac, tac, tac. J'ai pas eu de soucis sur mes réunions. Parce que quand tu es bien en face de l'écran et que tu es assez proche, j'ai l'impression que c'est clair, c'est audible. Ok. Alors, est-ce que c'est mieux comme ça? Ah là, oui. Très bien, on va tenter comme ça alors. Et donc, le dernier indicateur, c'est l'indicateur qui porte sur le confort d'été, qui est un indicateur qui s'appelle degré-heure, DH, et qui vient calculer le nombre d'heures d'un confort estival. On voulait rapidement faire un point aussi d'actualité, notamment sur les attestations liées à la RE 2020, puisque les textes ont été très récemment publiés avec le décret du 30 novembre et un arrêté associé au 9 décembre 2021, qui mettent en visibilité les attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, donc les différents indicateurs dont j'ai parlé juste avant, et la réalisation d'une étude de faisabilité relative aux solutions d'approvisionnement en énergie pour les constructions en France métropolitaine. Et donc, on a aujourd'hui dans les différents, notamment sur le site RTRE Bâtiment, donc qui vient reprendre tous les documents et tous les éléments liés à la RE 2020. Notamment, vous trouverez la FAQ, etc., sur ce même site. Une notice descriptive et comparative par rapport de ce qui se fait en RE 2020 par rapport à ce qui se faisait en RT 2012. Et donc, il y a notamment cette forme-là qui remet en visibilité les différents engagements de la maîtrise d'ouvrage sur chacune de ces exigences qu'on vient vous résumer juste après, notamment avec les jalons administratifs d'une opération RE 2020 en différentes phases de projet. Donc, ce qui est attendu aujourd'hui en RE 2020, c'est qu'à la phase du dépôt du permis de construire, on est
un calcul qui soit fait sur le volet énergétique de conformité du BBio et des degrés heure, donc du confort d'été et des besoins bioclimatiques, une étude de faisabilité si c'est requis. Et sur le volet carbone, aujourd'hui, au moment du dépôt de permis de construire, on s'engage à la réalisation d'une analyse de cycle de vie, notamment puisqu'il est nécessaire, s'il y a un contrôle, à partir du moment où on fait la déclaration d'ouverture de chantier, de prouver sa conformité sur l'indicateur IC Construction, donc les produits de construction et équipements utilisés, mis en œuvre dans notre bâtiment. Ce qui nous amène sur la déclaration d'attestation d'achèvement et de conformité des travaux, avec des attentes sur chacun des indicateurs que j'ai présentés tout à l'heure, c'est-à-dire pour la partie plutôt énergétique, la conformité du BBio, des degrés heure, des CEP, des CEPNR, et sur le volet carbone, une conformité pour le calcul de IC Construction et de IC Énergie. À savoir également que sur la RE 2020, de nombreux autres indicateurs sont calculés. C'est le cas notamment d'un indicateur qui s'appelle StockC qui représente le stockage carbone dans notre opération et qui sont obligatoires au calcul, qui ne sont pas aujourd'hui réglementés dans le sens où il n'y a pas de seuil, mais qui sont bien obligatoires et nécessaires pour valider les attestations. J'en ai fini de mon côté avec le retour en bref sur la RE 2020. Je m'excuse, vous pouvez m'excuser pour ce problème de son. J'espère que vous avez quand même pu suivre et je laisse la main. Ouais, du coup, ça va être à moi. Hop, je vous partage mon écran. Ici, voilà. Donc, hop, là, donc méthode de travail et les outils donc de la RE 2020. Donc, au niveau de travail à mettre en place, donc, on va partir d'un projet architectural. Ce projet architectural, on va l'envoyer dans un premier temps vers une étude thermique, donc pour réaliser la partie volet énergétique de la RE 2020. Ce volet énergétique permettra de générer un RS2E initial, donc RS2E, un récapitulatif standardisé énergie-environnement. Là, il sera initial, donc en fait, c'est pour l'attestation au dépôt du permis de construire. Donc le RS2E initial contiendra le résultat donc sur le BBio et les degrés heure, ce qui est demandé en fait pour l'attestation au niveau du permis de construire. On aura également, donc, à partir du projet architectural, possibilité d'aller vers l'étude ACV, donc le volet carbone de la RE 2020. Ce volet carbone permettra de déterminer IC Construction, donc qui peut être demandé s'il y a contrôle en justification à l'ouverture de chantier, que IC Construction soit du coup forme. Donc là, on a d'abord la partie, donc, comme le disait Marine, attestation au dépôt du permis de construire et la justification à l'ouverture de chantier. Et entre l'étude thermique et l'étude environnementale, on va avoir donc un transfert de données, d'informations, les résultats liés aux consommations de l'étude thermique vont aller au niveau de l'étude ACV, donc grâce au fichier R7, donc récapitulatif standardisé d'études thermiques. Et ça permettra donc pour l'attestation d'achèvement de travaux de générer un RS2E complet qui contiendra les vérifications des exigences sur les indicateurs thermiques, donc BBio, degré heure, CEP, CEPNR, mais également donc les indicateurs carbone, IC construction, IC énergie, IC bâtiment et stock test. Donc voilà le flux de travail qui peut être mis en place, donc avec deux études thermique, étude ACV, et le fichier R7 qui permet le transit entre le lien plutôt entre ces deux études, et chacune permet de générer un RS2E soit initial, soit complet en fonction du stade du projet. Maintenant, donc ce même flux de travail, mais au niveau logiciel, qu'est-ce que ça donne? En fait, pour le carbone, on va avoir le logiciel Elodie by CP, qu'on co-développe avec le CSTB, vous allez voir après pourquoi. Et pour la partie énergétique, on va avoir le logiciel CPTherm RE 2020. Chacun des deux logiciels contient un moteur du CSTB. Donc, pour CPTherm RE 2020, donc le moteur THBCE 2020, développé par le CSTB, qui est mis à disposition pour donc les éditeurs de logiciels. Et au niveau de Elodie by CP, donc on est également avec le moteur COM-ENV du CSTB.
Au niveau de ce schéma, je vais même pouvoir remplacer le modèle architectural. Je peux le remplacer. Donc, pour le créer, on va pouvoir utiliser des logiciels SIP. Donc, on a SIP Architecture, IFC Builder qui permettent cela. Mais on peut également utiliser d'autres outils qui sont disponibles sur le marché, un Revit, Allplan, Archicad, etc. Donc, qui vont pouvoir donc générer des modèles au format IFC. Parce que le flux logiciel là, que je vous présente, il est possible grâce à une plateforme en fait que l'on gère chez SIP qui s'appelle beamserver.center. C'est cette plateforme beamserver.center qui permet le transit en fait entre les différents fichiers d'un logiciel à l'autre. Donc de l'architecture à gauche, on va avoir un fichier IFC qui va aller à la fois pour faire l'étude thermique et pour faire l'étude ACV. Et entre l'étude thermique et l'ACV, en passant par beamserver.center, on fera transiter le fichier RC. Et on n'est pas sur un schéma ici qui est fermé, un flux de travail fermé, puisque Elodie permet également l'import de fichiers R7 qui sont directement issus d'autres logiciels, logiciels de Pléiade, Perenou ou Climawin. Donc, directement dans Elodie by SIP, on peut très bien avoir un modèle architectural issu de Revit et un R7 issu de Pléiade, par exemple. Donc, on a un flux de travail qui est complètement ouvert ici, quels que soient les logiciels utilisés pour l'étude thermique, notamment, ou pour le modèle architectural. Donc, la deuxième partie ici, maintenant, je vais vous présenter SIPterm RE 2020 et le pour rappel, les deux logiciels fonctionnent avec des moteurs du CSTB, le moteur THBCE 2020 pour SIPterm et Elodie avec le moteur Command. Alors, donc ici, au niveau en démarrant par SIPterm. Donc, dans SIPterm, ici, j'ai importé dans un premier temps un modèle qui est un modèle architectural, donc qui peut être issu d'un des logiciels que je vous ai montré là sur le flux de travail. Donc, ce modèle que j'ai ici, en fait, c'est le modèle architectural. Et donc je vais l'importer dans un onglet qui est l'onglet conception. Et je vais générer le modèle analytique à partir du modèle architectural. Ça veut dire qu'ici, en fait, on va conserver uniquement les surfaces, les arêtes, etc. L'ensemble des informations utiles au calcul thermique. Donc, en fait, je vais transformer. À partir du modèle architectural, je vais plutôt générer, je vais utiliser le mot générer, un modèle analytique qui contient l'ensemble des informations. Par exemple, ici, j'ai l'information sur cette arête. Donc, j'ai l'espace avec lequel elle est en contact, les surfaces qui forment l'arête, etc. Donc, on a, pareil, ici, j'ai ce morceau de mur qui est dans la chambre qui donne sur l'extérieur. Donc, on a le modèle ici analytique qui va être créé à partir du modèle architectural. Et une fois que j'ai créé le modèle analytique, dans l'onglet projet, en fait, je vais venir caractériser donc ce modèle analytique pour réaliser l'étude, le calcul thermique de la RE 2020. Donc, au niveau des données générales, ici, on a posé le projet en Ille-et-Vilaine. On demande un calcul complet. On peut renseigner également les données du projet. Donc là, je vais laisser ça vide parce que c'est un projet exemple, mais donc tout ce qui permet de remplir les tableaux avec les différentes informations. Et puis ensuite, je vais avoir deux onglets, un onglet bibliothèque, un onglet projet. Donc dans l'onglet bibliothèque, je vais retrouver l'ensemble des éléments qui ont été mis par l'architecte sur le projet, donc notamment les locaux. Par exemple, ici, j'ai le séjour et on est venu renseigner donc les caractéristiques propres au séjour. Donc là, j'ai une vue 3D qui me permet de retrouver, du coup, de visualiser les éléments directement. J'ai également l'ensemble des murs. Par exemple, ici, la paroi extérieure, on est venu créer donc les différentes couches qui vont composer ici mon mur. Alors, avec les couches qui apparaissent, alors, je vois que l'isolant a été mis en gris, on peut lui donner un aspect un peu plus d'isolant si on veut pour les rapports finaux, par exemple. Et j'ai également la main ici. Je peux, dans ma vue 3D, cliquer sur n'importe quel élément pour pouvoir, du coup, retrouver des informations. Là, je vois que dans la vue 3D, ce qui est fait, c'est uniquement des captures possibles sur les arêtes. Mais si j'active toutes les captures, là, je peux très bien cliquer sur ce morceau de mur-là. J'ai l'information propre au morceau de mur et je retrouve la typologie, donc les caractéristiques thermiques qui lui sont associées. J'ai la même chose avec le plancher, donc le plancher intermédiaire, le plancher bas, etc. Et on vient à chaque fois renseigner donc les caractéristiques ici de nos éléments avec les différentes couches qui peuvent le composer. Et la même chose donc sur les fenêtres, on a ici les différentes fenêtres. Donc au niveau des fenêtres, on est venu renseigner donc les informations thermiques dans la partie centrale. On va ensuite pouvoir caractériser donc les ponts thermiques du projet. Donc là, j'ai l'arête
avec la toiture terrasse et les parois extérieures, l'arête avec le plancher bas. Donc, on retrouve ici directement les différentes arêtes que l'on a donc à ce niveau-là. Voilà. Donc, on a l'ensemble de ces éléments que l'on vient caractériser. Et une fois qu'on a caractérisé donc les locaux, les surfaces, les baies et les ponts thermiques, je peux passer dans la partie projet. Dans la partie projet, je vais retrouver l'arborescence du coup de mon projet pour l'étude RE 2020, donc étude thermique. Je vais avoir les informations sur le bâtiment. Donc là, au niveau du bâtiment, on est sur un calcul complet. Ici, donc j'ai déjà créé un système solaire photovoltaïque ici. L'ascenseur, il n'y en a pas. On est sur une petite maison, mais on peut en mettre sur du collectif. Je vais avoir donc la zone, on est sur de la maison individuelle, on a les différentes hauteurs nécessaires, on a un logement. Et puis ensuite, au niveau du groupe, ici, on est venu renseigner les différentes informations nécessaires, donc le système de ventilation, le système de CS, avec l'ensemble des caractéristiques liées à chacun de nos systèmes ici. Donc on a le système de génération qui est un ballon thermodynamique ici, notamment. J'ai la même chose ici en chauffage, donc j'ai le système de chauffage avec l'ensemble des informations. Voilà, ici, donc on a mis un plancher chauffant à eau chaude à ce niveau-là, donc avec pareil le système de génération ici qui apparaît. Et on a ensuite donc la partie refroidissement avec un système de refroidissement qui a été mis en place. Pourquoi est-ce qu'on a mis un système de refroidissement? Parce que le cœur de calcul a sûrement dû, au moment du calcul du BBO, nous calculer des besoins de froid. Donc, du coup, on a aussi mis un système de refroidissement à ce niveau-là. Voilà. Donc, voilà ce que l'on retrouve ici. Et puis ensuite, on retrouve les locaux. Là, par exemple, j'ai le séjour qui apparaît, donc avec sa surface, son volume. Tout à l'heure, quand j'étais dans bibliothèque, je donnais juste des informations thermiques à l'entité séjour. Là, j'ai vraiment le séjour du projet, donc qui est le local codé R3 sur le projet. Et j'ai à l'intérieur l'ensemble des surfaces qui composent le séjour, donc un plancher sur vide sanitaire. Ici, on a un plancher en contact avec le sol plutôt, les planchers intermédiaires, les murs, etc. Et à chaque fois, on a l'information géométrique liée au mur et dans typologie, l'information thermique. On a ensuite les cloisons ici directement et pareil avec les arêtes. Alors là, je retrouve toutes les arêtes qui composent le séjour. Alors, certaines arêtes qui sont en bleu ici sont les arêtes déperditives, donc des ponts thermiques. Et celles qui sont ici grisées sont des arêtes non déperditives. Par exemple, une liaison entre le plancher bas et la cloison. Donc, on voit l'arête apparaître en orange. Ça, c'est pas pris en compte puisque c'est bien non déperditive ici. Donc, voilà ici l'ensemble des informations que l'on va retrouver au niveau donc, de CIPETERM RE 2020. Donc, tout ce qui est à renseigner par l'utilisateur, on va dire, c'est toute la partie bibliothèque, caractérisation thermique des éléments, et puis la partie bâtiment, zone, groupe, pour pouvoir avoir l'ensemble des données nécessaires pour que le moteur de calcul sache l'usage du bâtiment et d'autres paramètres, notamment la partie système. En haut, vous avez également la partie parking qui est possible, qui est accessible. Système de génération, c'est là où je suis venu créer mes systèmes de génération, ici. Tout ce qui était en amont, de bâtiment jusqu'à arête, et si on souhaite ajouter manuellement des choses, on peut le faire à partir d'ici. En fait, on importe un modèle 3D, mais on a la main pour créer quelque chose manuellement, si on le souhaite. Et là, une fois que j'ai fait le projet, je vais pouvoir, alors je vais cliquer sur calculer, il faudrait lancer le calcul. Je pense que si je clique sur résumé, j'ai les résultats. Pour gagner un peu de temps, j'ai lancé le calcul ici en amont et on a l'ensemble des exigences qui apparaissent. Alors notamment, sur ce projet, je vois que j'ai un petit problème au niveau du CEPNR qui n'est pas conforme. J'ai 7 kWh par mètre carré en plus. Okay. Suite à ça, dans la partie récapitulatif, je vais pouvoir retrouver l'ensemble des récapitulatifs, donc l'étude thermique et énergétique ici notamment. Donc, où on retrouve donc un document qu'on va pouvoir générer en PDF avec l'ensemble des informations ici qui apparaissent, donc les besoins, les consos, l'ensemble des détails de calcul pour le bâtiment. Alors là, le thermicien, il faudrait qu'il continue d'affiner son projet.
pour du coup avoir un CEPNR conforme. Mais malgré ça, grâce au fichier R7 qui est ici, on peut déjà envoyer une première version de l'étude à celui qui a réalisé du coup, qui va réaliser la CV hein, grâce au fichier R7. Et en fait, avec Elodie, on va pouvoir réaliser l'analyse de cycle de vie au niveau de ce projet. Donc, pour réaliser cette analyse de cycle de vie, en fait, dans la partie maîtrise du modèle BIM, en fait, alors, je vais juste vous enlever ça, voilà, on retrouve exactement le même bâtiment. Le bâtiment apparaît ici, en fait. Et là, donc, j'ai l'ensemble des entités IFC qui sont disponibles au niveau de ce bâtiment. Donc, j'ai les murs, etc. Et à ce niveau-là, en fait, on va pouvoir venir créer des critères de maîtrise, donc, que l'on retrouve ici, hein, et pour venir associer en face de chacun des murs les fiches FDES qui vont bien, en face de chacun des éléments constructifs, donc les fiches FDES qui vont bien ici. Donc, en fonction du type de mur, de son nom, etc., on va ici piocher dans la base INES pour venir y associer donc la fiche FDES, là où les fiches FDES qui vont bien, hein, notamment ici, on a associé 2 fiches à un type de mur. Okay. Donc là, on va le faire pour l'ensemble des éléments IFC qu'on retrouve ici, qui sont présents dans le modèle 3D. Et une fois qu'on aura fait tout ça, dans la partie analyse du cycle de vie, on va retrouver donc les entités. Alors, je vais juste enlever ça, voilà. Ici, on a notre modèle. Et là, je retrouve l'arborescence. Ici, donc j'ai le bâtiment avec l'ensemble des informations du bâtiment, la zone avec l'ensemble de ces informations également. J'ai les produits de construction et les équipements, donc le mode de description, on est bien en RE, et on retrouve les lots hein, ici détaillés dans la méthode, donc notamment le 1, alors VRD, le 2, les fondations. Alors ici, on a les fondations qui apparaissent, donc les semelles en béton. Alors il y a 2 choix ici, je ne sais pas si les fondations, non, elles n'étaient pas sur le projet, donc c'est quelque chose qui a été rajouté manuellement. C'est-à-dire que maîtrise du modèle BIM va nous permettre d'extraire tout un tas de maîtrises depuis le modèle 3D, mais dans cet onglet analyse de cycle de vie, on a à la main pour ajouter manuellement en fait des éléments ici. Donc là, par exemple, tout ce qui est mur, etc., tout ça, c'est issu directement du modèle 3D. Donc on complète de cette façon les produits de construction et équipements directement. La partie CVC, le lot 8.1, on va pouvoir faire un mode simplifié, par exemple. J'ai la même chose sur le lot 10. Hein. On peut faire des modes simplifiés, ce qui nous ajoute les lignes, ou alors on peut les ajouter manuellement dans l'onglet analyse de cycle de vie. On va retrouver également, issu du fichier R7, donc la consommation d'énergie ici, donc chauffage, refroidissement, ECS, etc. Donc on a ces éléments-là. On a également la partie consommation et rejet d'eau, ici qui apparaît avec la calculatrice qui permet, si j'accepte, de calculer donc les consos et les rejets d'eau pendant le cycle de vie du projet. Et on a la phase chantier ici, avec les consommations d'eau, les rejets d'eau, le traitement de déchets, etc. pendant la phase chantier. Quand on termine donc ce projet, on peut également lancer le calcul ici et on va retrouver donc au niveau du bâtiment les différents résultats ici au niveau impact dynamique. Donc on a IC construction à 491 pour un IC construction max. Donc on retrouve ici au niveau du projet les exigences qui apparaissent. Alors là, je vous ai montré les 2 logiciels. Je vais terminer avec la présentation de où se situe le projet. En fait, ici, le projet, il est situé sur la plateforme BIMserver.center qui apparaît ici. Donc là, on a un projet qu'on a appelé CubeRE 2020. C'est celui sur lequel je travaille. Vous le voyez en haut à droite. En fait, ce projet, il a été envoyé ici par, je crois que ça doit être, on est plusieurs sur le projet. Dans l'équipe de travail, on est 3 ou 4. On est 4, voilà. Donc, on a le contenu, par exemple, le modèle architectural ici du projet, modèle 3D de base, il a été envoyé par Yves ici. C'est Hugo qui a ensuite fait l'étude thermique et qui l'a envoyé pour que dans Elodie, on puisse réaliser l'analyse de cycle de vie avec le fichier R7. Donc, ça, c'est directement possible via donc ici la plateforme BIMserver.center. Donc là, je vais avoir
une vue 3D ici de notre projet hein, qui va apparaître directement. Elle est en train de charger. Je suis en partage d'écran, ralentir un petit peu les choses. Voilà, elle apparaît, elle est en train de charger ici. Ok, voilà, les 100%, on va voir donc la vue 3D hein, qui était la même que celle que j'avais dans Elodie et la même que celle que l'on avait dans CIPETERM RE 2020 sur laquelle on a basé notre étude parmi qui est l'étude environnementale donc pour le calcul, la RE 2020. Et juste pour terminer, donc on a parlé de la partie attestation. La partie attestation, donc ça va se passer sur le site RT-RE Bâtiment, hein, ici au niveau attestation RE 2020. Et donc ici, au niveau attestation RE 2020, alors je vous montre juste la petite subtilité. Donc attestation pour les bâtiments d'habitation neufs au dépôt du permis de construire, on est ici. Là, ce qui est demandé, donc c'est un fichier ZIP qui est un fichier RS2E. Donc le fichier RS2E, j'en ai un exemple ici sur mon bureau, voilà. Donc il contient, là comme je suis en dépôt du permis de construire, uniquement des données sur mon projet et une partie du fichier R7. Donc je le sélectionne, je l'importe et en fait ici donc à l'import j'ai le projet qui est ici, hein, test maison. Je vais pouvoir compléter l'opération en indiquant donc le représentant du maître d'ouvrage. Est-ce que je souhaite insérer les coordonnées? On va mettre oui. Je vais enregistrer les modifications et ensuite je vais retrouver ici l'attestation donc du bâtiment qui va apparaître hein, avec l'ensemble des informations qui ont pu être renseignées donc dans ici l'étude thermique donc CIPETERM RE 2020 parce que pour générer hein, ce RS2E, cette attestation, j'ai pas pour le moment besoin de passer forcément par Elodie. Donc on a les informations liées à l'étude thermique, donc la surface, la vérification du BBO, du BBOmax, des degrés heure. On a ici une case à vérifier en fait, c'est est-ce que on s'engage à ce que IC Construction vérifie l'exigence, donc c'est bien oui. Et puis ensuite, on retrouve ici le respect de l'accès à l'éclairage naturel et la vérification du système de ventilation. Alors pour info, vous voyez le CEPNR qui n'était pas conforme n'est pas contrôlé ici hein, au niveau du projet, donc on est bien juste sur des vérifications au niveau donc du BBO et des degrés heure au niveau de mon attestation ici. Donc voilà, donc j'ai fini ici pour ma partie présentation donc au niveau des logiciels. Ashraf, je pense que tu peux reprendre la main derrière. Tout à fait. Donc merci terminer beaucoup notre Maxime pour ce présentation. tour De rien. d'horizon complet donc des fonctionnalités des deux outils, donc CIPETERM RE 2020 et Elodie by CIP. Donc on poursuit donc le webinaire avec la présentation de l'opération d'accompagnement sur votre premier projet RE 2020. Donc, en quoi ça consiste, à qui, etc. C'est ce qu'on va voir ça tout de suite là. Donc, essentiellement, donc à destination des maîtres d'œuvre, des architectes, des économistes de la construction, des constructeurs de maisons individuelles, mais également donc pour les bureaux d'études. Je sais qu'aujourd'hui vous étiez nombreux inscrits, vous étiez plus de 600 inscrits, et j'ai vu aussi dans la liste qu'il y avait pas mal d'établissements. Une petite aparté pour les établissements d'enseignement. Donc, nous avons une nouvelle version de l'accord campus qui est donc disponible. Je pourrais, pour ceux qui ça intéresse, je pourrais vous la transmettre. N'hésitez pas à me revenir vers moi. Je suis donc le chargé donc des relations avec les établissements et les organismes de formation. Et donc, ça vous permet d'accéder à un accompagnement similaire avec un TP type en cours de production sur une maison individuelle. En quoi cela consiste? Donc, c'est une assistance à projet personnalisée pour vous aider dans votre première étude RE 2020, donc sur une maison individuelle ou un logement collectif, sur le volet énergétique et ou carbone, donc avec les deux outils qui viennent de vous être présentés. Concrètement, donc un technicien vous suit et vous conseille pour vous aider à réaliser la saisie et l'optimisation de votre projet afin d'arriver donc à la finalité de l'étude avec le calcul. Cette opération elle est ouverte autant aux utilisateurs CIP historiques qu'à des utilisateurs souhaitant découvrir CIPETERM RE 2020 et Elodie by CIP, donc avec une version temporaire qu'on leur proposera.
Pour être un peu plus dans le concret, j'ai sélectionné quelques exemples possibles d'assistance à projet. Je vais les passer en revue rapidement. Donc, un BET thermique ayant déjà un logiciel d'étude thermique. Donc, un scénario possible, c'est de l'assistance dans l'étude du volet carbone dans Elodie by CP avec son fichier R7, les métrés et ou la maquette numérique du projet. Un autre exemple, un économiste souhaitant collaborer avec un BET thermique équipé des logiciels CP sur la partie ACV. Scénario possible, donc assistance dans la mise en place du flux de travail collaboratif avec beamserver.center, étude du volet carbone avec Elodie by CP avec son fichier R7, les métrés et ou la maquette numérique du projet. Voilà, j'ai cité ces deux petits exemples. Ensuite, le comment. Comment participer donc à ce projet? Donc, il suffit juste de nous retourner un formulaire qu'on va vous transmettre sur le module de chat, mais également à l'issue du webinaire par mail. Concrètement, il y a 3 diapos rapides à compléter dans ce formulaire. Vous indiquerez juste votre profession, la description, une brève description de votre projet, les supports dont vous disposez. J'entends par là, est-ce que vous avez des plans, des maquettes, etc. Et puis, bien entendu, donc vos coordonnées. Une précision sur ce formulaire, il est ouvert et disponible jusqu'au 13. Donc, si vous êtes intéressé par le projet, il faudra vous manifester assez rapidement parce qu'après le 13, donc, vous n'aurez plus accès à ce formulaire. Vous serez ensuite recontacté individuellement pour réaliser l'assistance technique à projet au cas par cas et en fonction des éléments dont vous disposez. Donc, plan, maquette 3D, données, métrés, techniques, etc. Formulaire limité à 100 projets, avec un projet par entité, donc les 100 premiers à remplir donc le formulaire, donc sont sûrs d'être dans le lot. Votre premier projet RE20 est une opération de promotion et de découverte des logiciels, des outils logiciels. Le technicien orientera l'utilisateur dans la mesure du possible et sans engagement de résultat pour arriver le plus rapidement possible à un premier calcul énergie et ou carbone. Cette assistance, bien entendu, ne peut se substituer à une formation de prise en main optimale des logiciels. Si vous souhaitez plus d'informations concernant le volet formation, n'hésitez pas donc à revenir vers nous. On vous donnera donc les informations nécessaires. J'en ai terminé donc pour cette partie. Nous allons pouvoir passer maintenant donc du coup aux questions. Hop. Alors, on va essayer de les reprendre dans l'ordre. Hop, un petit instant. Alors, première question qui a été posée par Catherine Parent. Bonjour à tous, j'ai une question préliminaire. Si mon contrat de MOE a été signé avant novembre 2020, confirmez-vous que mon projet reste soumis à l'ART 2012 ? Alors, à vous la parole, donc soit Maxime, soit Maximilien, soit Marine. Je crois que l'arrêté, il parle du 1er octobre pour le contrat avec le maître le MOE, ouais. Il me semble que c'est le 1er octobre. Il faut que ce soit signé avant le 1er octobre. C'est à vérifier dans l'arrêté, j'ai un doute, mais je crois que c'est ça. C'est ça. Ok. Alors, ensuite, Sébastien Daniel, sur le site RT Bâtiment, pour le moment, il faut envoyer un fichier zip contenant le R7 et le RS2E. Du coup, on doit réaliser le bilan carbone au moment du dépôt de permis de construire. Non, c'est ce que j'ai montré. Le fichier zip, il contient... C'est le RS2E, en fait. Il contient... ouais, mon fichier zip, il contenait juste un XML qui est le RS2E. Le RS2E, c'est 2 ou 3 éléments. Les données du projet, le R7 et le RS-ENV. Mais pour un dépôt du permis de construire, ça peut être juste les données du projet et le fichier R7. Donc, en fait, l'analyse de cycle de vie, elle n'est pas obligatoire. Il y a juste une case qui est une case. Un engagement à vérifier ces constructions qui est à signaler. C'était le oui que j'avais dans mon tableau. Merci. Question de Pierre-Édouard Osset. Est-ce qu'on est obligé de passer par Elodie pour éditer le RS2E ?
Non, ça sera possible directement dans Cipéterm. Je crois qu'il y a eu d'autres questions par rapport à ça. On est en train de finaliser un développement à ce niveau-là. D'accord. J'ai le module de chat en même temps, Ashraf, je te coupe, il y a Sébastien Daniel qui me dit qu'il n'a pas compris ma réponse. En D'accord. gros, pour faire simple, l'analyse de cycle de vie, elle n'est pas obligatoire pour générer le RS2E au dépôt du permis de construire. Là, Très bien. c'était plus clair. Question suivante, toujours par rapport au RS2E. Le fichier RS2E initial suffit-il pour le dépôt de PC? Une question de Romain Abraham. Le RS2E initial, en fait, pour le dépôt de PC, il faut générer un RS2E qui contient, qui sera généré par Cipéterm RE 2020, donc avec des vérifications au niveau du BBio et des degrés. Oui. Nicolas Vanderbroek qui demande si, pour générer l'attestation de dépôt de PC, est-ce que le seul logiciel RE 2020 suffit? Je pense qu'il veut dire si Cipéterm RE 2020 suffit. Oui, Je viens de voir ça. Bonjour, les textes RE 2020 du 30 novembre 2021 sont applicables à partir de quelle date? Laisse répondre. 1er janvier 2022. Voilà. Ça, c'est bon. Question de Pierre-Édouard Ossé. Dans Cipéterm RE 2020, le nom des surfaces ne marchera pas avec Elodie. Je pense que j'ai vu la question quand je faisais la présentation. C'est parce que Il y a j'ai pas déjà, ouais. détaillé les couches qui étaient présentes dans les murs. Après, ça peut marcher ou pas marcher. C'est sûr que le projet n'est pas très exhaustif pour qu'on sache exactement ce qu'on y mettra pour l'analyse de cycle de vie. C'est sûr qu'on aurait pu détailler plus les surfaces. Après, c'est à chaque utilisateur de définir son mode de travail pour que ce soit plus clair et le plus simple possible. D'accord. Question de Daniel Urbani. Est-ce que Vectorworks est compatible? Avec le flux que j'ai présenté, Vectorworks doit générer des modèles IFC. Il faudrait voir s'il génère vraiment des entités dans l'IFC, c'est-à-dire des murs, des planchers, des portes, des fenêtres. Je ne peux pas vous répondre oui ou non. Il faudrait nous envoyer au support un modèle IFC, puis on pourrait vous faire un retour. Question de Jean-Marc Dessray. Lorsque j'ai créé le modèle architectural avec 6P4MEP, la composition des parois n'est pas importée. Est-ce normal? Que ce soit dans Cipéterm ou dans Elodie, oui, c'est normal. Dans Elodie, tout simplement parce qu'il faut aller chercher des fiches LDES dans la base INES. Et dans Cipéterm, c'est le développement qui est différent, donc c'est normal. En fait, dans Cipéterm, on va juste importer un modèle architectural. Donc, c'est des éléments avec des noms et des données numériques, donc des surfaces, des volumes, mais on aura des surfaces, des volumes, des longueurs, mais on n'aura pas d'information technique qui s'importera dans Cipéterm. L'information technique, elle est à renvoyer dans Cipéterm. Question de Salah Zazwa. Si on utilise une maquette depuis 6P4MEP, faut-il revérifier tous les ponts? Oui, c'est ce que je viens de répondre avec, que ce soit pour les murs ou pour les ponts thermiques. C'est de la donnée technique. La donnée technique, elle est à définir dans Cipéterm. Frédéric Jean, à quand l'outil de gestion des ponts thermiques? Quelle version, quelle date de mise à disposition? Alors, ce que je vous ai montré, voilà, les ponts thermiques, c'est fonctionnel. Le logiciel permet de réaliser une essuie d'RE 2020. Les développeurs travaillent actuellement sur des outils d'optimisation pour le traitement des arêtes. J'ai pas de date exacte pour le moment. Yann Grenier, quand l'amélioration de la caractérisation des ponts thermiques, on se retrouve avec de nombreuses arêtes à gérer, ce qui manque réellement d'ergonomie. Ok. Pierre-Édouard Ossé, très problématique pour la gestion des ponts thermiques et où renseigner les ponts thermiques linéiques des menuiseries. Dans la dernière version, la 2022E, on a eu un développement dans les précédentes, les A, B, C, D, on dissociait pas les ponts thermiques de menuiserie. Dans la E, on les dissocie. Donc, on a les évolutions qui se font au fur et à mesure. D'accord. Frédéric Jean qui demande s'il n'y a plus d'alerte de désynchronisation avec la maquette IFC Builder. Normalement, non. D'accord. Léo Baumel, est-ce que l'import fonctionne bien entre les différents logiciels où il faut prévoir un travail de reconfiguration derrière? Si oui, y a-t-il des règles de conception, entre parenthèses, dénomination, etc. requises? Les règles de conception, dénomination, c'est à vous de voir comment vous souhaitez nommer les éléments pour retrouver facilement leurs caractéristiques.
Après, pour ce qui est de la modélisation, si vous modélisez selon les standards IFC, normalement, il n'y a pas de souci pour l'import dans les différents outils. Concernant les consommations de refroidissement, c'est le calcul du BBO qui nous impose d'ajouter un système de froid. Avant, il Alors, fallait se rapprocher des groupes CE1 et CE2. Question de Joël. en fait, les groupes CE1 et CE2 n'ont jamais empêché de mettre du refroidissement. Les groupes CE1 et CE2, oui, si on était CE2, hein, ça autorisait un bonus au niveau du calcul du CEP. Les noms ont changé, ça s'appelle plus CE1 et CE2, ça s'appelle catégorie 1 et catégorie 2, si je dis pas de bêtises. Et on a toujours ce bonus si on est en catégorie 2, en fait, selon les conditions. On peut être catégorie 2 selon les conditions du décret ou du décret, je crois, la partie 2 du décret. Donc, en fonction des conditions détaillées dans la partie 2 du décret, vous pouvez être de catégorie 2 et du coup, vous aurez un bonus sur le CEP également. Mais ce qui change là en RE 2020 par rapport à la RE 2012, Marine, je dis ça sous ton contrôle, c'est que le logiciel, le moteur de calcul directement en fait des besoins de froid. On n'a pas besoin. Avant, en RT 2012, il fallait dire que les locaux étaient climatisés pour avoir des besoins de froid. Là, le logiciel, s'il détecte qu'il y a des besoins de froid, il nous affichera directement les besoins de froid. On peut, malgré ces besoins de froid, ne pas mettre de système de froid, mais au niveau des consommations, le cœur de calcul prendra un système de refroidissement par défaut, en fait, parce qu'il estime qu'il y aura des besoins de froid sur le froid. Alors, on a une observation de Frédéric Jean au sujet du CEP. Il s'étonne de ne pas avoir de détails du CEP. Oui, en fait, sur les tableaux que j'ai montrés, j'avais pas le détail de quels sont les points chauffage, refroidissement, parce qu'il y a eu des changements au niveau du cœur de calcul. En RT 2012, le cœur de calcul sortait le détail du CEP en gaz, ELEC, en chauffage, refroidissement, ECS. Et le cœur de calcul a changé parce que maintenant, il y a deux CEP différents de calculer, le CEP et le CEP-NR. Et le cœur de calcul sort juste des données en énergie finale. Normalement, ça devrait bientôt être disponible où vous auriez le détail. Là, on peut toujours retrouver le détail, mais au niveau du fichier de sortie du moteur, dans le logiciel CIPETARM RE 2020, en haut, vous avez un bouton qui est modèle de calcul, et ensuite vous avez fichier de sortie. Et là, vous pouvez retrouver les détails à ce niveau-là pour le moment, mais on est en train de l'intégrer. Une question de Abdoun Diaye, à destination de Marine, je pense. Qui sont habilités à générer les différentes attestations? Bureau d'études thermiques, bureau de contrôle, etc. Dans tous les cas, c'est la responsabilité est toujours à la maîtrise d'ouvrage en tant que telle, et après, c'est à la maîtrise d'ouvrage qui est la délégation de responsabilité. Donc, ça pourrait tout à fait être les bureaux d'études thermiques ou les bureaux d'études environnementaux si nécessaire. D'accord, merci. Daniel Urbani, une question pour Marine ou Maxime d'ailleurs. Pourriez-vous préciser la différence entre CEP et CEP-NR? CEP, c'est pour consommation d'énergie primaire, et CEP-NR, consommation d'énergie primaire non renouvelable. Donc, il y a une distinction dans la prise en compte des vecteurs énergétiques selon si c'est, par exemple, du bois, du gaz ou de l'électricité. On ne va pas les comptabiliser de la même manière dans les deux éléments. Question de Léo Baumel pour toi, Maxime. Pas de sélection automatique ou proposition de choix automatique en fonction de la désignation. Comment est gérée la répartition selon le bon allotissement sur Elodie? Mais j'ai pas compris la question. Comment est gérée? Je pense pas comme. Léo Baumel, si vous voulez bien reformuler votre question, on y reviendra juste Ah, c'est après. peut-être un allotissement automatique des fiches FDES. Si c'est ça la question, non, c'est la fiche FDES, elle doit être c'est à l'utilisateur d'indiquer dans quel lot il souhaite intégrer la fiche FDES pour le calcul. D'accord. Question de Frédéric Jean. Nous avons observé des différences importantes de calcul du CEP en le moteur RT 2012 et RE 2020. Avez-vous connaissance d'un bug sur le moteur de calcul? Non, je sais qu'on a eu un souci avec le bébioéclairage qui est résolu dans la version qu'on a rendue disponible hier. Mais sinon,
pas d'autres connaissances de problèmes. Non, je crois pas. Daniel Urbani, donc si je comprends bien, la RE 2020 implique une généralisation de l'usage du BIM. Oui et non, non, pas forcément. Nous, c'est le mode de travail que l'on développe chez CIP, un mode de travail avec un flux collaboratif BIM, mais nos logiciels peuvent aussi très bien fonctionner sans modèle 3D, hein, en renseignant uniquement des données manuelles, hein. Si vous avez les métrés, que ce soit CIPETERM, RE 2020 et Elodie, on peut très bien faire un projet à partir de métrés en les intégrant manuellement dans les logiciels. C'est plus long. Une question de Audrey-Marie Giovagnoni. Pourra-t-on avoir le support ou le lien vers l'enregistrement de la présentation? Oui, sans problème. À la fin du webinaire, vous allez tous recevoir donc, le lien d'enregistrement de ce webinaire avec les coordonnées également du support et, comme je le disais tout à l'heure, le lien qui vous renverra donc sur le formulaire pour que vous puissiez vous inscrire. Ensuite, Daniel Urbani, que signifie le si requis dans l'étude de faisabilité? Alors, une question pour Marine ou Maxime. Pardon, tu peux... Excuse-moi. Que signifie le si requis dans l'étude de faisabilité? Moi, ça me dit rien du tout. Mais... Effectivement, dans l'étude de faisabilité, pour certains projets, il n'est pas requis de faire une étude de faisabilité. Alors, j'ai plus exactement en tête, c'est dans les textes des arrêtés, ce qui est soumis, ce qui n'est pas soumis. Il faudrait retourner voir ces éléments-là, mais il y a effectivement pour certains projets pas de besoin de réaliser ces études de faisabilité. Merci. Et je termine par la dernière question de Jérémy Guergui. Comment sont intégrés les pare-soleil et les masques, Maxime? En fait, si alors les pare-soleil, ça va dépendre. On peut les intégrer manuellement dans le logiciel au niveau des fenêtres. Pour les masques, s'ils sont modélisés dans le modèle 3D, ils vont être récupérés directement au niveau du calcul. On a les ombres prises en compte directement au niveau des fenêtres. Eh ben, on a fait le tour de toutes les questions, a priori. Est-ce que j'en ai loupé quelques-unes, Maxime? Je pense qu'il y en a eu de remises après dans le module de chat, mais je t'avoue que je les ai pas sous les yeux. Je remonte rapidement, un peu au pif, un peu au hasard. Comment est calculée la production ENR d'une PAC Christian Fleury? C'est électrique. Donc en fait, on va avoir la consommation d'énergie finale, on applique le coefficient de 2,3 pour le non renouvelable de la PAC. Je regarde encore ce que j'ai. Bruno Bess, prend-on en compte la fin de vie du bâtiment dans l'ACV? Pour Marine, je pense. Alors oui, tout à fait. L'analyse de cycle de vie est réalisée sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Donc, on prend bien en compte depuis l'extraction des matières premières pour la fabrication des matériaux et des produits de construction jusqu'à la fin de vie du bâtiment. Paul Méréa, étant architecte, ce logiciel nous permet-il de réaliser l'ensemble de l'étude thermique et attestation pour des ERP? Alors oui, dans la version complète du logiciel, mais nous ne pouvons que conseiller de passer par des bureaux d'études, hein, bien entendu, hein, monsieur Méréa, qui sont plus à même, qui sont plus spécialisés, particulièrement dans la partie système. Clément Jaffrelot, non, plutôt Daniel Urbani, pardon. Je suppose que ces logiciels ne fonctionnent que sur PC, pas sur Mac. Bien entendu, oui, tous nos logiciels sont sur PC. Monsieur Van der Broek, en résumé, si je comprends bien, Elodie n'est pas nécessaire pour réaliser l'attestation PC et l'étude thermique RE 2020. Elodie servira à faire l'étude carbone au moment de l'ouverture de chantier. Maxime, tu peux confirmer ça, je pense. Oui, avant l'ouverture de chantier, du coup, si on
on demande les valeurs sur XC Construction, il faut que ce soit avant l'ouverture de chantier. Mais oui, pour le dépôt de permis de construire, seul CP terme RE 2020 suffit. Pierre-Édouard Rosset, comment régler le type de sol dans CP-Term RE 2020? Au niveau du plancher, normalement. C'est d'abord défini dans la maquette. Dans la maquette, vous allez dire si c'est un plancher intermédiaire, plancher bas, plancher toiture. Et puis ensuite, on peut gérer le type de plancher bas, notamment si c'est un plancher en contact avec le sol ou un sur-vide sanitaire, au niveau de la caractérisation de ce plancher dans le logiciel. Une question de Jean-François Vandenck. Donc, il me semble qu'actuellement, le seuil réglementaire de la RE 2020 ne prenne pas en compte les produits de construction situés à l'extérieur du bâtiment, c'est-à-dire les équipements de parcelles, dispositifs de gestion des eaux pluviales, d'assainissement non collectif. Est-ce exact? Première partie de la question. Et la seconde, savez-vous quand ces équipements de parcelles seront pris en compte dans les seuils réglementaires? Je pense que c'est une question à destination plutôt de Marine. Alors effectivement, aujourd'hui, dans les seuils réglementaires, il y a uniquement les éléments liés au bâtiment et au fonctionnement du bâtiment qui sont pris en compte. Pour autant, les éléments nécessaires à la parcelle sont bien calculés. Il y a une contribution spécifique à la parcelle qui nous permet justement de mettre ce type d'équipement, de dispositif de gestion des eaux pluviales, par exemple, ou autre. Mais aujourd'hui, il a été fait le choix de ne pas les mettre dans les seuils réglementaires. Ça pourrait être revu puisqu'il y a des clauses de revoyure de la RE 2020 qui ont eu lieu à chaque changement de seuil. Donc, il y a un premier rendez-vous qui est pris en 2024, etc. Donc, potentiellement, ça pourrait évoluer, mais pour le moment, ce n'est pas dans les discussions. D'accord. Question de Nicolas C. et Marc. Peut-on utiliser Elodie sans maquette IFC? Maxime? Oui. Par exemple, ce que j'ai montré sur les fondations, c'était un composant ajouté manuellement. Donc, on peut sans problème ne pas avoir de modèle IFC et tout créer si on veut. Une observation de Arnaud Lemaire. Pourrez-vous transmettre les attestations de présence, s'il vous plaît? Alors, non, malheureusement, on ne fait pas ça parce que bon, là, c'est un webinaire, c'est pas une formation, hein, monsieur le maire. Question donc de Audrey-Marie Giavoni. Pouvez-vous renvoyer le lien vers le formulaire? Donc ça, on a dit oui, on va vous le renvoyer dans le mail juste après. Comment peut-on télécharger cette présentation? Idem, je m'en charge juste à la fin donc, du webinaire. Vous recevrez tout ça dans un mail. Maurice Davila, pourrait-on recevoir les vidéos des 30 premières minutes? Pareil, idem. Je passe en revue les dernières questions. Question de Vincent Viard. Donc, au dépôt de PC, pas de fiche ACV? Question peut-être à destination de Marine. Non, au dépôt de PC, on demande simplement à la maîtrise d'ouvrage de s'engager à réaliser des analyses de cycle de vie, ce qui ne l'empêche pas de réaliser des ACV dès le début du projet de construction. Ça, il y a de construction, donc dès les phases de conception, ça, il n'y a aucun souci. Par contre, il n'y a pas d'obligation. La seule obligation qu'on demande, c'est un engagement sur l'honneur de la part de la maîtrise d'ouvrage à réaliser dans le cours de son projet des analyses de cycle de vie. Et je rappelle que dès la déclaration d'ouverture de chantier, s'il y a un contrôle, il peut être demandé de vérifier que le seuil IC construction, donc le calcul de l'ACV pour les produits de construction et les équipements du bâtiment et le chantier, est bien en dessous de IC construction max, donc respecte bien le seuil. Donc il est clairement privilégié le fait de réaliser des analyses de cycle de vie assez tôt et de les tenir à jour au fil de l'eau pour arriver jusqu'à la phase d'achèvement des travaux. Merci pour ces éléments de réponse. Donc, j'invite tous les participants, là il est 11h, à continuer à nous poser les questions et puis éventuellement s'il y a d'autres questions qui reviennent, vous pouvez nous les envoyer directement au support. Je viens de vous mettre dans le module de chat l'adresse mail donc, du support, donc support.france@cip.com et on apportera donc les éléments des réponses à tout cela. Eh ben, il ne me reste plus qu'à remercier l'ensemble des participants pour ce très beau webinaire avec pas mal d'inscrits ce jour. Merci à tous. Merci à vous tous et puis bonne journée à vous. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt, au revoir.